On va attendre qu'il y ait un peu de monde. Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. On attend qu'il y ait un petit peu plus de monde. On va parler de l'autosuggestion, de l'auto-envoûtement, de la force de la suggestion en fait. Véhicule qui passe. Je suis dehors parce qu'il fait beau et que j'ai ma fille qui va avoir une cliente qui va arriver, mais il y a un petit peu de bruit. On va essayer de faire en sorte que ça va, que ça aille. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Enfin vendredi. Youhou. Ah, t'as plus internet depuis quelque temps, ADSL cassé Ulysse, c'est pas grave, je vais l'enregistrer, les mettre sur YouTube, tu pourras le voir plus tard. C'est pas un souci. Tous les lives que je fais, je les mets sur YouTube, ça vous permet de les voir plus tard en replay, ou de les revoir, ou de voir ce que vous n'avez pas vu. Donc on va parler un peu d'autosuggestion, d'auto-envoûtement, de la force de l'intention. Euh, Parce que en fait, moi je travaille beaucoup sur l'émotionnel. Bon, je fais la communication avec les âmes et tout. Je travaille sur les vies antérieures et tout, mais je me rends compte qu'il y a énormément de fausses croyances qui sont liées à des programmes qui vont s'installer, des programmes inconscients euh, qui vont nous faire avoir des fausses impressions. De l'autosuggestion, de l'auto-envoûtement, la crainte de, la peur de, le blocage de, tous ces trucs-là vont finir par nous faire croire à des choses qui ne sont pas toujours justes, qui ne sont pas toujours vraies, que ce soit au niveau de notre santé physique, que ce soit au niveau de notre mental, au niveau de notre ego, au niveau de notre enfant intérieur, de notre émotionnel, mais aussi par rapport à tout ce qui est croyance. Et donc, je vais essayer de vous trouver des exemples d'autosuggestion qui font que vous tirez une balle dans le pied tout seul, en fait. La personne qui, par exemple, a peur de se faire envoûter. Elle a tellement peur de ça, elle y croit tellement qu'elle va finir par avoir tous les symptômes, alors que c'est elle qui, inconsciemment, va s'auto-programmer pour ça. J'en rencontre beaucoup, justement, des personnes qui viennent se faire nettoyer des énergies nocives sur elles, où je me rends compte qu'une partie de ces énergies nocives viennent d'elles-mêmes, des programmes inconscients qu'elles ont mis sur elles parce qu'elles croyaient qu'on leur envoyait des mauvaises énergies. Ça marche aussi au niveau de la santé. Je bois mon café pendant qu'il est chaud, hein. Voilà, quand même malade imaginaire. Euh, En fait, très souvent, tu as une blessure émotionnelle derrière. Tu as une blessure d'âme derrière. Tu as quelque chose qui inconsciemment est lourd à porter. Et cette chose qui est lourde à porter, pour ne pas avoir à l'affronter, tu vas t'auto-programmer ou te faire un peu comme un monde virtuel autour de toi pour t'aider à supporter ça, ou alors tu vas le somatiser. C'est-à-dire, tu vas prendre la tête au boulot avec ton patron. Grave, tu vois, vous allez vous engueuler fort. Tu n'as plus envie d'aller au travail. Et le fait que tu n'aies plus envie d'aller au travail et d'affronter sa tronche, tu vas te créer inconsciemment un programme qui va te bloquer le dos. Et le fait d'arriver au travail, paf, c'est le lavago. Et là, tu te dis, ça y est, j'ai encore porté du poids, je me suis encore fait mal. Mais en fait, c'est de l'autosuggestion. C'est que tu as tellement plus envie d'y aller que, arrivé là-bas, tu te bloques le dos. Et tu te fais mal physiquement, mais c'est un programme inconscient que tu t'es mis sur toi. Un petit peu comme les maladies de peau. Par exemple, les eczémas, c'est souvent lié à la séparation d'une autre personne qui est mal vécue. Tu vois, une dispute avec quelqu'un ou une blessure d'âme, par exemple, un enfant qui a de l'eczéma, peut-être qu'il y a quelque chose dans le milieu familial qui fait qu'il ne se sent pas à sa place ou qu'il est exclu d'une certaine situation ou qu'il est rejeté par un parent inconsciemment et ça va créer de l'eczéma. Ça peut venir aussi d'une vie antérieure, donc une blessure d'âme, c'est-à-dire un rejet, une blessure de rejet sur une vie antérieure, ou
ben, l'enfant vient au monde, il est couvert d'eczéma à cause de ça, parce qu'il y a une blessure derrière. Et donc, ça va somatiser au niveau du corps. Alors, je suis en train de lire. Alors, Martine, est-ce que Gérard va venir vers moi? On est en train de parler de l'autosuggestion et de la psychologie. Donc, t'es pas sur le bon live. Je ne tire pas ce genre de questions. Je suis pas là pour ça. Je suis désolée. Donc voilà, tout ce qui est blessure émotionnelle, il peut y avoir les addictions, les tocs, les phobies. Il peut y avoir l'autosuggestion, la peur de se faire envoûter, la peur de la magie noire, la peur des énergies qui est là, la peur du rejet, la peur d'avoir mal. Tu as tellement peur d'avoir mal que tu te déclenches des douleurs en fait. Euh, Par exemple, quand tu t'empêches d'avancer. Allez, tu as une fausse croyance qui va dire toute ta vie on t'a dit c'est pas pour toi, t'es pas assez fort, de toute façon tu arriveras pas, machin. Tu as tellement peur d'avancer et de te planter que tu vas te créer des douleurs au niveau des jambes, des pieds, des genoux, des hanches. Ça va aller jusqu'à des problèmes sanguins, ça va aller jusqu'à des ulcères, ou te tordre la cheville sans arrêt, problème de ligaments. Et tout ça, ce sont des autosuggestions, en fait, ce sont des programmes inconscients qu'on se met et qui vont nous affecter au niveau du physique. Donc, il y a plein de choses comme ça. Je suis en train de lire les commentaires en même temps. Je file à l'école. Ah, ben, il y avait Lydie qui était là. Ok, à tout à l'heure, Lydie, pas de problème. Euh, je suis en train de lire les questions en même temps. Je bois mon café pendant qu'il est encore chaud, hein. Et donc, au niveau de l'ésotérie, c'est la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes, alors quand on commence à toucher aux énergies, par exemple, euh, quand on commence à toucher aux énergies, on a peur de ce qu'on va faire parce que ça nous attire, mais en même temps, on a peur de ce qu'on va faire parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et donc, on va se créer des programmes justement inconscient pour se protéger. Donc on va se créer, je sais pas moi, on va se créer des maîtres ascensionnés, on va se créer des guides, on va se créer des choses qui vont nous protéger. Et en fin de compte, c'est que des créations. Et le problème, c'est que ben, souvent, on se fait polluer par ça parce que ce sont des choses qui inconsciemment vont nous bouffer notre énergie. Il faut bien que ça prenne l'énergie quelque part. Donc, au niveau de l'ésotérie, c'est ça. J'ai eu des personnes et qui, la moindre feuille de papier qui bougeait chez eux, m'appelaient, ça y est, j'ai un esprit chez moi. Je dis non, vous avez des courants d'air. Sérieux, c'est pas pareil. Et du coup, elles avaient peur de ça, mais elles se faisaient des blocages émotionnels avec ça. Alors, Nico, encore plus loin, ce sont des heures de discussion. Ouais, c'est ça, c'est que, en fait, comme dit Nico le nounours, enchanté, c'est que la conscience, l'inconscient est très puissant. La force de l'intention est très puissante. C'est ce qu'il y a de plus puissant en fait. Et cette force de l'intention va faire que j'ai ma bretelle de soutif qui sort là. Cette force de l'intention va nous jouer des tours. Et très souvent, je me rends compte que au niveau des addictions, ce sont des programmes inconscients qu'on s'est mis. Par exemple, où on va remplacer un truc par un autre. On va masquer une blessure d'enfance par un rideau de fumée et on va remplacer les blocages de l'enfance par le plaisir de prendre une cigarette, qui en fait n'est pas un plaisir puisqu'on est en train de se détruire les poumons. Mais on sait vraiment un monde virtuel, un monde qu'on se fait autour de nous, où très souvent il n'y a pas grand-chose de vrai dedans. Donc ça peut nous jouer des tours. Oui, les frayeurs nocturnes, très souvent, ce sont des peurs qu'on a, la peur du noir, la peur de trouver quelque chose dans le noir. Et ce noir, c'est peut-être lié à notre conscience où on a des choses qui sont cachées et on a peur qu'elles ressortent. Tu vois, ça va vraiment très loin tout ça. Et donc, il y a toujours des choses comme ça qui fait que ben, les trois quarts de maladies qu'on a, il y a de l'inconscient derrière. Je finis mon café. Est-ce que déjà vous avez des exemples de choses comme ça où on vous a dit non mais c'est ton imagination qui fait que ça te fait mal. J'ai commencé des rituels de circulation d'énergie de printemps. Moi à ta place je ferais pas ça. Les rituels déjà c'est pas bon, faut pas en faire parce que tout ce qui touche à la magie ce sont des inventions de l'homme et ça pollue. Et puis les circulations d'énergie, l'énergie elle circule toute seule, hein. Tu es de l'énergie donc l'énergie circule toute seule. En fait, l'énergie, tu veux la faire circuler, tu fais un bon enracinement et c'est tout.
T'as rien d'autre à faire. Tous ces rituels ne servent à rien en fait. Tout ce qui est tous ces rituels de magie, ces rituels d'enracinement, parce qu'on s'enracine sans rituel en fait, hein. Les rituels de protection, les rituels de connexion, ça ne sert absolument à rien puisque nous sommes de l'énergie dans un monde d'énergie. Ça sert pas à grand chose. Il faut juste vraiment savoir de quoi on parle et se mettre dans de bonnes conditions au niveau du mental et ça passe tout seul. T'as pas besoin de faire tous ces trucs-là. Souvent, ce sont des croyances qui nous viennent d'une autre vie, hein. Des choses, des programmes justement qu'on s'est mis et qui restent sur nous et qui nous font croire que. Donc, faut faire attention à tout ça. Au niveau des douleurs, c'est très souvent ça, hein. On somatise. Alors, je suis en train de regarder s'il y a d'autres commentaires. Aux douleurs, les douleurs, souvent on somatise, hein. Vous savez, quand on a un stress, je suis stressée, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au ventre, je me bloque. Eh bien, tout ça, tout passe par le système nerveux, par le nerf vague en fait, et ce sont des programmes qu'on se met et qui vont se déclencher dans certaines situations. C'est un peu, c'est un peu comme, comment je pourrais vous dire, des programmations qu'on se fait et qui vont nous amener. Je suis en train de regarder, je vois pas grand-chose en fait. Ça va nous amener justement à avoir des habitudes nocives qui vont nous faire dire que tant que j'ai pas fait ce rituel-là, je vais pas bien me sentir. Mais tout ça, pourquoi mon écran est noir comme ça? Ah, c'est peut-être la lumière. Euh, Tout ça, en fait, ça va créer des tensions en nous, ça va créer des inquiétudes. On se programme, en fait, pour s'inquiéter si on n'a pas fait ce rituel qui lui-même est un programme qu'on s'est mis pour ne pas avoir peur. C'est tout un enchevêtrement de peurs, de croyances, de programmes inconscients, qu'on se met les uns sur les autres. Une vraie toile d'araignée, quoi. Je suis en train de lire en même temps. Rituel d'énergie chinoise. Alors oui, mais tu n'as pas besoin de faire de rituels. Dans toutes les énergies, dans toutes les croyances de tous les pays, tu as des rituels. Là, le rituel égale magie. C'est pas bon, faut pas faire ça. L'énergie chinoise, tu travailles sur les méridiens, sur les 5 mouvements, sur les énergies insidieuses, oui. Ça, c'est de la médecine chinoise. Mais tout ce qui est rituel, faut pas faire en fait. Il faut éviter de faire ce genre de choses parce que tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tu sais pas ce qui a été créé derrière ce rituel. Ce sont souvent des créations d'autres personnes qui peuvent être nocives. Donc, il faut éviter de faire ça. C'est pour ça que je ne fais aucun rituel, c'est pour ça que je ne fais aucune prière, tout ça, parce que on n'en a pas besoin, en fait. Si tu as confiance en toi, si tu sais ce que tu fais, si tu connais les énergies, si tu sais que toute énergie est matière et toute matière est composée d'électrons et que nous sommes nous-mêmes composés d'électrons et qu'en tant que matière, nous agissons sur la matière, tu n'as pas besoin de faire du rituel. La force de ta pensée va suffire à ça. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Moi, si j'ai envie de penser que, je sais pas moi, que j'aurai cet examen, je vais me mettre dans une énergie où je vais tout mettre en œuvre pour avoir cet examen. J'ai pas besoin de faire de rituel pour ça. Par exemple, si je sais que si j'ai peur de ne pas avoir cet examen et de ne pas être assez fort en disant oui, j'ai pas assez travaillé et tout, je peux travailler tant que je veux. Si je me suis mis dans une énergie où je me suis collé inconsciemment un programme dessus pour rater l'examen, je vais le rater. Donc c'est vraiment la pensée et c'est vraiment l'autosuggestion qui va faire que. Parfois, on se tire une balle dans le pied sans le vouloir parce que inconsciemment, on a tellement peur de rater un truc qu'on va s'empêcher de le faire. Et ça, très souvent, c'est lié à une blessure de l'inconscient, à une blessure de l'enfant intérieur, où ben, un jour, on a raté quelque chose et puis on s'est pris une dérouillée à cause de ça et du coup, le blocage reste. Même si on s'en souvient plus, il est là et il reste en arrière-plan et ça ressort souvent à chaque fois. Donc, euh, donc voilà. Voilà, c'est ça. Alors les routines, moi j'en ai une de routine. C'est que quand je me commence à travailler, je m'installe, je déroule mon tapis de tirage parce que je mets des tarots pour certaines choses. Donc je déroule mon tapis de tirage, c'est ma routine. C'est-à-dire, hop, je mets mon tapis de tirage, c'est comme si j'enfilais ma blouse pour travailler. Et quand j'enlève le tapis de tirage, c'est comme si je posais ma blouse et que j'avais fini le boulot. Donc, ma routine, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'avoir une routine, c'est bien, ça te permet de changer d'état d'esprit. État d'esprit mère de famille, hop, on change, on devient énergéticienne.
Et quand on a terminé, on met au placard l'énergéticienne et on redevient mère de famille. Donc, ce sont des petites routines qui nous aident à passer d'un état à un autre. Mais tout ce qui est rituel, il vaut mieux éviter, ouais. C'est un exercice du quotidien. C'est comme l'enracinement. Il y a des personnes qui prient pour s'enraciner ou qui font des rituels d'enracinement avec des bougies. Il suffit que tu te mettes debout en t'imaginant que tu absorbes l'énergie de la terre et c'est une routine, c'est plus un rituel, c'est de la visualisation. Ça n'a rien à voir avec un rituel qu'on pourrait faire avec des objets, des artefacts ou ce genre de choses. Mais ça peut te permettre justement de passer une bonne journée et justement d'être branché à l'énergie universelle qui est autour de nous pour ne pas se fatiguer. Donc les sportifs le font, les masseurs le font, les kinés le font, tout le monde peut le faire. Si tu as un gros travail au boulot, tu peux le faire. Ça va te permettre de te programmer. En fait, c'est comme si tu installais un programme pour te remplir d'énergie. Et t'as pas besoin de rituel pour faire ça. Donc, c'est la force de la suggestion. C'est-à-dire que si je veux me remplir d'énergie, je me remplis d'énergie parce que mon inconscient va faire que, hop, je vais me remplir de cette énergie. Mais si inconsciemment, tu te dis, oh là là, il va encore me bouffer mon énergie, l'autre là-bas, je me suis pris la tête avec, tu te mets inconsciemment un programme qui va faire que dès que tu vas le voir, tu vas te vider de ton énergie en fait. Parce que tu vas reproduire inconsciemment ce que tu penses que l'autre va te faire. Et très souvent, l'émotionnel est lié à ça. Et la santé physique aussi. Je finis mon café pendant qu'il est encore chaud, parce que sinon après ça va être dégueulasse. Et donc, la force de l'inconscient, c'est ça, c'est que quand on se tire une balle dans le pied, en fait, ce qu'on appelle l'auto-envoûtement, j'ai tellement peur de ce qu'il y a du côté obscur parce que j'ai peur, j'ai peur d'une autre face de moi-même et très souvent, on le voit sur le yin-yang, ou parfois je pendule sur le yin-yang pour voir où la personne se situe. Elle est du côté blanc et elle a rejeté son côté dark, son côté obscur, parce que ça lui fait peur et que du coup, à cause de ça, eh bien, elle a peur de ce qui est énergie lourde et donc elle va s'auto-programmer en disant ça y est, on m'a envoyé des énergies sur moi, je suis plombée, tout ça, mais c'est elle qui se les crée en fait, parce que justement, elle a rejeté cette partie d'elle-même et quand elle se raccroche à cette partie d'elle-même, ça lui fait un choc et ça va déclencher des peurs qu'elle a en elle. Donc il y a énormément de fausses croyances, il y a vraiment un gros nettoyage à faire derrière. Alors, Dieu désapprouve la pratique et la divination et les cartes. D'accord, ok, bah écoute, si tu veux, tu peux très bien te désabonner de moi. Alors, est-ce que tu sais que les âmes, la divination, ça vient des âmes en fait. Toi aussi, tu as la divination en toi et tu ne le sais même pas. Alors, Christ, vie et action, je vais le bloquer parce que lui, il commence à me pomper l'air. Voilà, tac. Et voilà, ça y est. Normalement, il est bloqué. Venez Jésus-Christ, machin. Alors ça, c'est de l'autoprogrammation. Vous voyez, là, c'est de l'autoprogrammation. Il est tellement persuadé d'être dans son monde que, en fait, il rejette tout le monde. Il rejette le monde réel autour de lui, quoi. Et c'est ce genre de commentaires qui m'énerve, en fait. Ça me saoule. Bon, bref. Tout ce qui est justement croyance ésotérique, tout ça, il y a un peu de vrai, puisque de toute façon, on est énergie, tout est programme et on se programme nous-mêmes. Il y a énormément de folklore autour de ça, et c'est justement pour ça que je me bats, en fait, pour éviter que vous tombiez dans cette espèce de bourbier de croyances enchevêtrées les unes aux autres, parce que justement, on va mettre les croyances ancestrales avec les croyances sociétales, avec les croyances religieuses, on ne sait plus où on va piocher à droite, à gauche, parce qu'on ne sait pas à quoi on a affaire, on a été mal dirigé, et du coup, on se retrouve à faire n'importe quoi parce qu'on ne sait pas faire. Le mieux, moi je vous dis le mieux, si vous voulez vraiment vous séparer de toutes ces autosuggestions, de toutes ces fausses croyances, c'est de vous intéresser à la physique quantique, parce que
c'est la matière elle-même. Et avec ça, vous allez pouvoir comprendre plein de choses. Et justement, vous allez pouvoir travailler sur votre émotionnel, sur votre énergie, en sachant que on peut agir dessus. Tout ce qui est énergétique, tout ce qui est les peurs, les phobies, les stress, tous ces trucs-là, Heu, c'est souvent sur le système nerveux du corps, au niveau du nerf vague et au niveau du système nerveux central, c'est là que ça se passe. Ça se passe au niveau de l'hypophyse, au niveau de l'amygdale, de l'hypothalamus, du cerveau reptilien. Donc voilà, ouais, le travail sur l'enfant intérieur aide beaucoup, c'est vrai, parce que, en fait, souvent les blessures de l'enfance font qu'on va s'enfermer on va se foutre dans une boîte et on va pas réussir à sortir de cette boîte. Si enfant, on nous a dit: «De toute façon, tu es un cancre, tu arriveras à rien», on va rater sa vie professionnelle parce qu'on nous a ancré cette croyance en nous et qu'on finit par s'auto-suggérer le truc parce qu'en étant enfant, ça nous a créé une blessure et on finit par y croire parce que, étant enfant, la parole d'un adulte, ça va être pris comme, l'adulte a raison, moi je suis qu'un enfant, j'y connais rien, donc on va prendre ça pour argent comptant et inconsciemment, on va se le resservir, on va se le refoutre dessus. Et ça peut aller jusqu'à vraiment avoir, on veut tellement pas avancer parce qu'on a tellement peur de se tromper qu'on va finir par se déclencher des sciatiques, des cruralgies, des problèmes de circulation sanguine au niveau des jambes et vraiment des problèmes physiques. Donc il faut vraiment faire attention à ça et, et faire attention à l'autosuggestion en fait. Ce qu'il faudrait, si on arrive à le faire, c'est tout effacer et repartir sur une page vierge. Par contre, effacer les blessures de l'enfance, c'est toujours compliqué. Donc, il faut toujours se faire accompagner là-dessus, parce que très souvent, on a caché ça derrière un masque justement pour ne pas avoir à affronter ça et ne pas avoir à avoir peur de ça, ne pas revivre une blessure qui nous a fait du mal. On va la foutre de côté, on va la masquer et en fin de compte, ça va partir au niveau de l'inconscient et c'est là que ça va gangréner. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus pour pouvoir se détacher justement de tout ça, de toutes ces fausses croyances qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être en bonne santé. Pareil au niveau du travail. Par exemple, on a un bon travail, on gagne bien notre vie et tout. On voit qu'on a quelqu'un de la famille qu'on aime beaucoup qui est dans la galère. Parfois, inconsciemment, on a peur de montrer qu'on gagne de l'argent par rapport à cette personne. Et bah, du jour au lendemain, on se retrouve qu'on n'a plus de clients parce que inconsciemment, on a bloqué notre agenda et on s'est rabaissé au niveau de l'autre pour ne pas faire de la peine à l'autre. Ça peut aller jusque-là. J'ai débloqué, c'était cette semaine, j'ai débloqué une personne qui avait agi comme ça en fait. Et c'est vraiment des blocages inconscients qu'on se met, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Et au niveau des amours, c'est pareil. La peur du rejet va faire que on ne va pas vouloir s'engager. Et après, on va dire, je comprends pas, je trouve personne, je suis toujours célibataire, ça capote tout le temps, j'arrive jamais à me mettre en couple, et ça tourne en boucle. Vous n'arrivez pas à vous mettre en couple parce que vous avez une peur dissimulée, une blessure de rejet de l'enfance, et qui fait qu'inconsciemment, la peur d'être rejeté vous empêche de vous engager. Et ouais, les automutilations inconscientes sont terribles. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'automutilation, c'est vraiment de l'autosuggestion et de l'autosabotage. Mais pour tout, en fait, on en trouve vraiment dans tous les domaines. Et le pire du pire du pire, c'est vraiment le domaine ésotérique où il y a de l'autosabotage, mais des trucs de malade, quoi. Il y a des gens qui polluent leur appartement parce que ils ont tellement peur d'être pollués qu'ils arrivent à le polluer eux-mêmes. En fait, ils cristallisent des énergies et ils arrivent à dérégler cette, euh, cette énergie universelle qui doit être vraiment, comment je pourrais dire, vraiment équilibrés, ils arrivent à déséquilibrer l'énergie et ils arrivent à créer des failles, des trucs par peur de se faire polluer. Et c'est eux-mêmes qui polluent parce qu'ils ont peur de se faire polluer. Donc en fait, ils arrivent à créer des choses qui n'existent pas. En fait. C'est un truc de fou. Et mais ça peut aller très loin. Ça peut vraiment être, ça peut être vraiment de l'auto, vraiment
au niveau de la santé, même aller jusqu'à des extrêmes, quoi. Des personnes qui vont être dans des addictions extrêmes, des personnes qui vont être dans des grosses dépressions, tout ça, parce que il y a de l'autosuggestion derrière qui vient de blessures émotionnelles de l'enfance ou de blessures d'âme ou de problèmes au niveau de la famille. Tiens, on va parler un petit peu de la famille, justement. L'autosuggestion par rapport à la famille. Euh, Tiens, j'ai eu hier une personne, je vais vous en parler. Je finis mon café, je vous en parle. Hier, j'ai eu une personne qui est venue me voir. En fait, elle est issue de triplés. C'est-à-dire qu'ils sont venus au monde à trois. Et donc, la maman n'a pas accepté cette grossesse multiple. Et du coup, sur l'arbre généalogique, c'est-à-dire quand on a fait la constellation familiale, on s'est rendu compte que, en fait, il y avait une place pour trois. C'était pas un tel et un tel, c'était les triplés. Ils étaient tous les trois sur la même place, ce qui crée des distorsions au niveau des énergies familiales et aucun des trois ne trouvait sa place au sein de la famille. Donc là, c'est pareil, c'est de l'émotionnel. C'est en fait la maman ayant rejeté cette grossesse multiple n'a pas fait de place pour trois enfants, mais pour un seul. Et ben, au niveau émotionnel, il n'y avait aucun des trois qui était à sa place, quoi. Et ah, ben Nico qui a eu un bug. J'espère qu'il n'était pas trop grave. Et donc, le fait de ne pas trouver sa place sur une lignée familiale, c'est un programme qui inconsciemment est émis par nos parents. Par exemple, vous avez une maman seule avec deux ou trois enfants. Très souvent, l'aîné va se retrouver à la place de la mère dans la constellation familiale parce qu'il va aider sa fratrie. Du coup, il perd sa place, il se retrouve à deux sur une seule place, donc tension entre entre l'enfant et la mère, parfois des désaccords, et l'enfant qui se retrouve avec la charge mentale de la mère sur les épaules. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi. Et ça, c'est l'autosuggestion. C'est vraiment fort. Alors, j'ai eu des phénomènes paranormaux. Franchement, c'est pas facile. Oui, mais t'inquiète pas, ça, je travaille dessus très souvent. Tu as aussi, alors tu as des choses qui sont vraies, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose sur un lieu, quelque chose de violent, tu as ce qu'on appelle la mémoire des lieux. C'est en fait cette mémoire, cette énergie, c'est une énergie à fréquence basse qui va se cristalliser et qui va déstabiliser l'énergie du lieu. Et ça crée des phénomènes, oui. Ça crée des phénomènes, mais tout est énergétique, hein. Donc moi, des lieux, j'en nettoie quasiment tous les jours, puisque quand je fais euh, un travail sur quelqu'un, je vais aussi regarder le lieu, l'appartement, parce que parfois c'est lui-même qui pollue son lieu. Donc ça, des dégagements, j'en fais tous les jours. C'est pareil. Par exemple, tu as la mémoire des murs. C'est quand tu rentres dans un endroit, parfois tu te sens pas bien, tu te sens oppressé, tu sens qu'il y a une ambiance lourde, parce que les murs ont absorbé une énergie qui est particulière et qu'elle va te la resservir. Et cette énergie particulière, ça peut être de la maladie, ça peut être des disputes, ça peut être de la violence, parce que chaque intention qu'on a va émettre une fréquence. Et ces murs vont boire cette fréquence et te la resservir après. Donc ça, c'est pareil. Mémoire des lieux, c'est le terrain. Mémoire des murs, c'est le bâtiment qui a été construit dessus. Euh, j'ai été dans une maison hier pour nettoyer et il y avait des âmes qui étaient coincées sur le terrain. Ça remontait à la guerre d'Italie. Je me suis connectée à elle et là j'ai entendu on a été pris à revers. Et donc, il y a 4 ou 500 ans de ça, je ne sais plus exactement quand c'est la guerre d'Italie, mais c'est dans ces eaux-là. Ben en fait, la mémoire était restée sur place, il a fallu nettoyer les lieux. Pareil, il y a une veine d'eau qui passait sous le terrain, qui passait avant sous le cimetière, et ça ramène des énergies sur place qui vont vibrer assez bas et qui vont polluer le lieu. Euh, ouais, c'est vrai que parfois c'est gênant, ouais. Je fais à distance, oui. Alors moi, je suis dans le sud de la France et j'ai déjà nettoyé des lieux. Alors j'ai une cliente qui est à New York, j'en ai un autre qui est en Floride, j'en ai en Belgique. Je fais beaucoup de maisons en Belgique. D'ailleurs, la semaine dernière, on a fait une maison en Belgique où il y avait eu des choses horribles qui avaient été faites pendant la guerre de 40 dans cette maison. Et on l'a fait à distance. Donc là, on l'a fait à deux parce que c'était super, super pollué vu qu'il y a eu des gens morts violemment. Donc voilà. Mais oui, oui, on fait à distance. En fait, j'ai besoin de l'adresse de la maison et de nom, prénom, date de naissance des habitants.
Je nettoie le lieu et les personnes qui vivent dedans, y compris les animaux. S'il y a des chiens, des chats, je les fais aussi. Alors, Luxembourg, oui, oui, c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait possible. Si tu veux des renseignements, tu peux aller sur mon profil, tu peux me joindre. Il y a les coordonnées, il y a l'adresse de mon site internet aussi. Tu peux aller directement dessus. Pour les lieux, alors on fait un devis préalable parce que tu as la surface du logement et tu as aussi le nombre de personnes qui vivent dedans. Mais ça vole pas haut, hein. On reste dans des tarifs très abordables. Donc ça, c'est tout à fait possible à faire. Voilà. Et après, oui, tu as quand même des énergies qui peuvent rester sur place, donc par rapport au lieu, par rapport au sous-sol aussi. Souvent, ce sont des failles, ce sont des réseaux telluriques qui vont être gênants, qui vont gêner le sommeil, qui vont faire baisser le système immunitaire parce que ça dérègle les énergies du lieu. Tout ça, c'est faisable. Il n'y a pas de souci. Dans les bâtiments, tu as aussi les machineries d'ascenseur. Souvent, tu as des ascenseurs avec des gros moteurs qui vont créer des énergies électrostatiques en fait qui vont perturber. Tu peux avoir aussi des prises dans le logement avec par exemple une multiprise avec 2 ou 3 prises dessus. Ça va créer de l'énergie électromagnétique qui va agir sur la glande pinéale et qui va dérégler euh, la production de mélatonine et qui va bloquer au niveau du sommeil. Donc, ça peut être gênant à ce niveau-là aussi. Tu peux avoir des appareils électroménagers qui sont mal branchés ou une prise qui n'est pas mise à la terre qui va créer aussi des ondes électromagnétiques. J'ai fait un appartement la dernière fois, c'était la Wi-Fi du voisin qui gênait. Et la Wi-Fi était juste derrière le mur. Donc du coup, ça gênait la personne qui est venue me consulter dans son sommeil. Et du coup, j'ai mis une intention sur le mur pour régler les énergies de façon à bloquer le Wi-Fi du voisin pour plus que ça rentre chez elle. Donc tout est faisable, hein. En fait, en énergie, tout est faisable. Euh, L'intention est très puissante. On peut créer vraiment ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention, pardon, parce que inconsciemment, on peut créer des énergies de blocage sur nous-mêmes ou sur les autres. Et ça peut agir sur notre conscience, sur notre corps, sur notre logement, sur notre travail, sur nos amours. Ça peut vraiment agir partout. Donc, il faut faire attention à ça. Sinon c'est ça, hein, l'autosuggestion, vraiment, c'est vraiment hyper costaud. Par exemple, une personne qui veut vraiment quelque chose, elle le veut, elle le veut, elle le veut, elle va créer l'effet inverse. Très souvent, on voit souvent ça chez les femmes qui veulent absolument avoir un enfant et qui le veulent tellement qu'elles vont se bloquer inconsciemment et elles vont pas réussir à tomber enceinte. Et le jour où elles laissent tomber, elles disent c'est fichu, je laisse tomber, paf, c'est là que ça arrive. Donc, on le voit assez souvent, en fait. Et donc, au niveau de la santé, eh ben, c'est exactement la même chose. Belle journée, Zéphyr. Voilà, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions justement par rapport à ça, ou des exemples, des suggestions, des choses à dire, tant qu'on y est? Donc, on a parlé de la santé. Le mental, c'est la même chose, hein. C'est au niveau du mental, on peut se bloquer mentalement, mais on peut aussi se bloquer physiquement et on peut aussi bloquer l'autre. On peut envoyer des cristallisations d'énergie dans les corps subtils de l'autre et le bloquer inconsciemment. Euh, c'est parfois de la jalousie. Parfois, quelqu'un qui est jaloux de nous euh, va nous bloquer inconsciemment, on va plus réussir à avancer. Moi, j'ai vu ça parfois sur des postes de travail où il y avait plusieurs personnes qui convoitaient le poste. Et du moment où une personne a décroché le poste, il lui est arrivé que des merdes. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait envoyé une énergie inconsciemment sur le lieu, c'est ce qu'on appelle le mauvais œil en fait, hein. Tout simplement, c'est une cristallisation énergétique avec un programme inconscient qu'on a mis à l'intérieur. Et, euh, et donc, il avait pollué le poste de travail. Donc ça peut arriver. J'ai une amie qui travaille dans l'immobilier. Quand elle a des choses qu'elle rentre, des mandats qu'elle rentre, très souvent, quand ce sont des biens qui sont en vente suite à un héritage, je nettoie. Parce que il y a toujours un héritier qui n'est pas d'accord et qui du coup va bloquer la situation. Alors je retourne au travail bientôt. Bonne journée Nico. Tu pourras voir le replay sur YouTube. Si tu veux, tu as le lien, tu as le bouton YouTube dans mon profil.
Et donc, ouais, on peut arriver à envoyer justement des énergies de blocage comme ça, de façon inconsciente. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, Pareil, les paroles, souvent, hein, les paroles qu'on dit, ouais, je te maudis, machin, tout ça. euh, Si on le fait avec conviction, on peut arriver à bloquer une famille, hein. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, tout, euh, Tout ce qu'on émet, toutes nos pensées. J'aime beaucoup votre live, merci beaucoup. Toutes les pensées qu'on va émettre, toutes les intentions qu'on va émettre vont être des fréquences vibratoires qu'on va envoyer. Et ces fréquences vibratoires peuvent ou booster quelqu'un, ou bloquer quelqu'un, ou débloquer une situation. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention à ce qu'on fait, surtout en énergétique, parce que ça tourne vite au drame. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes qui me demandent de faire des retours d'amour ou des retours d'affection, moi je fais pas ce genre de truc parce que euh, on va toucher au libre arbitre d'une personne, on va cristalliser des énergies alors qu'on n'a pas le droit de le faire. Il y a des règles à respecter, hein, dans l'univers. Il y a des règles à respecter au niveau des énergies et on n'a pas le droit de faire ce genre de truc. Donc, bah, ça nous revient en pleine tranche, quoi. Et donc, moi, ce genre de truc, je ne fais pas. Donc, je nettoie la personne, je supprime les cristallisations énergétiques, je supprime les programmes inconscients, je nettoie les lieux, je lui explique des choses, mais je n'agis pas. On a des choses à faire, c'est surtout ne pas agir sur une personne qui ne l'a pas demandé. Parce que ça, c'est complètement interdit. Que ce soit aux cartes, que ce soit en énergétique, même pour aider. Tiens, c'est hier ou avant-hier, j'ai fait un live que vous allez retrouver sur YouTube, justement sur le syndrome du sauveur et le syndrome de l'imposteur. Vous allez le retrouver, c'est un peu ce truc-là où inconsciemment, on va se créer des programmes où on va dire si il faut absolument que je sauve cette personne, parce qu'en fait, au fond de nous, c'est nous qui avons besoin d'être sauvés. Et donc, on va faire un effet miroir en voulant absolument sauver quelqu'un d'autre et on va finir par agir sans son consentement sur une personne qui ne l'a pas demandé. On va s'épuiser, on risque de se prendre un choc en retour et il ne faut pas faire ce genre de truc. Donc, au niveau de l'inconscient, si on a des blessures émotionnelles et qu'on fait de l'énergétique, on risque de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que on va faire un effet miroir sur la personne et que du coup, notre blessure, on va l'attribuer à une autre personne et on va agir sur elle sans son consentement. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent parler de quelque chose, poser une question ou justement parler de tout ça? S'il y a des choses qui vous interpellent, vous pouvez commenter, hein, je vous répondrai. On va faire une petite question-réponse si vous voulez. Euh, Pareil pour les pierres, vous voyez, j'ai une labradorite ici, mais pareil pour les pierres. Moi, je l'ai parce que je la kiffe, en fait. On dit que c'est la pierre du guérisseur, c'est oui, toutes les pierres absorbent plus ou moins, hein. Mais il y a énormément de fausses croyances en lithothérapie et on attribue parfois à la pierre des vertus qu'elles n'ont pas parce que ça nous permet de nous sentir mieux. Alors pourquoi des événements répétitifs côté sentimental? Parce que tu dois avoir des blocages inconscients sur quelque chose que tu n'as pas compris. Alors, quand tu as un truc répétitif comme ça, je vais y arriver, c'est que derrière, tu as une blessure émotionnelle, voire une blessure d'âme. Et ça se répète parce que tu n'as pas compris. Et du coup, tant que tu n'auras pas compris, ça va se répéter. Donc, c'est possible de travailler dessus. Au niveau sentimental, c'est peut-être sur une vie antérieure, quelqu'un qui t'a abandonné, par exemple, quelqu'un qui t'a trahi, et cette blessure est toujours en toi. Et du coup, vu que tu as connu ce genre de choses, mais que tu n'as pas connu autre chose, tu vas te raccrocher à la seule chose que tu as connue. C'est un peu, allez, je vais t'expliquer un peu. Imagine que dans ta famille, tu as un grand-père pervers narcissique, que tu as un père pervers narcissique. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver un conjoint pervers narcissique parce que tu ne connais que cette énergie-là du côté masculin et tu ne connais pas une autre sorte d'énergie. Donc inconsciemment, tu vas te raccrocher à l'énergie que tu connais déjà.
et justement parce que tu n'as pas compris qu'il y avait autre chose et qu'il y a une blessure qui est restée ouverte par rapport à ça et il va falloir travailler dessus. Très souvent, c'est ça, c'est que on est dans une énergie où on va s'accrocher à ce qu'on connaît parce que inconsciemment, ça va nous rassurer. Je connais déjà cette situation, alors même si je suis mal dans cette situation, j'y vais quand même parce que c'est la seule chose que je connais. Et on ne sait pas c'est toujours des blocages inconscients de toute façon, où on n'arrive pas à s'imaginer qu'il puisse y avoir autre chose de différent à côté. Mais il faut travailler sur cette blessure-là. Donc ça peut être sur l'enfance, mais ça peut être aussi une blessure qui vient d'ailleurs, hein, qui vient de la lignée familiale par exemple, ou qui est karmique. Donc il faut voir d'où ça vient et pouvoir travailler avec ça. Et très souvent, ces schémas répétitifs, c'est ça. Euh, Là, je parle de la lithothérapie où on attribue vraiment aux pierres des intentions qui sont fausses. En fait, les pierres sont composées d'oligo-éléments, les mêmes qu'on a dans le corps. Donc, quand on les porte sur nous, j'ai même pas de bracelet aujourd'hui. Quand on les porte sur nous, ça peut agir un peu comme une homéopathie. Mais les pierres ne sont pas magiques. Quand on pense qu'elles sont magiques et on les porte pour nous rassurer en disant j'ai une protection sur moi. Et on dit j'ai une protection sur moi parce qu'on a peur justement des énergies qu'on ne connaît pas. Alors que si on les connaît, on n'a pas peur de rien. Moi, je trouve que ça ressort bien sur mon pull noir, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, elle n'a aucune vertu magique, hein. Elle est juste jolie, je la kiffe et puis c'est tout quoi. Euh, Ok, très bien. Du coup, est-ce qu'on peut faire un nettoyage? Oui, on peut faire une libération des énergies nocives. Alors, la libération des énergies nocives, on va commencer par le karma, ça veut dire les vies antérieures. Ensuite, on va regarder au niveau des lignées familiales et de la constellation familiale s'il n'y a pas des distorsions énergétiques, si tu as bien trouvé ta place dans la lignée familiale, tout ça. Et après, on finit sur l'enfant intérieur. Donc, on peut faire un truc comme ça peut t'aider, ouais. Ça peut t'aider à comprendre des choses. Et parfois, quand on a du mal à comprendre, ben, je tire les cartes derrière, hein. J'ai des jeux comme par exemple le Qumran, qui est un oracle qui est vraiment sur l'émotionnel, où ça va nous faire ressortir une blessure et on va pouvoir travailler dessus. Donc, ouais, ouais, c'est tout à fait possible. On peut le faire. Ce que moi je fais en énergétique, tu peux le faire avec un psychologue, par exemple. Et pour information, ben, je travaille un peu en psychologie, mais je vais faire vraiment une formation psy à partir du mois de mai. Voilà. Donc, je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autres. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres commentaires. Mais c'est tout à fait possible de trouver ça. Donc, il y a tous les liens dans ma bio. Donc, ça, tu peux trouver ça comme là-dessus. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous dire d'autre par rapport à l'autosuggestion. Donc, ouais, ben, les examens, le sentimental, le travail, la santé. Euh, la santé, alors oui, il y a l'autosuggestion aussi, par exemple. Alors, j'ai vu un exemple parce que je travaille beaucoup sur les maladies féminines, tout ce qui est endométriose. Je fais un accompagnement en fait sur les endométrioses, sur les ovaires polykystiques, sur les problèmes de procréation, tout ça. Bon, d'un côté, il y a le côté médical et de l'autre côté, il y a moi qui agis sur les énergies, sur l'émotionnel, tout ça pour accompagner. J'ai vu un cas où ben, la maman avait de l'endométriose et quand ben, elle était indisposée, elle disait à sa fille, je suis en train de me vider de mon sang, je vais mourir. Du coup, ben, la fille a eu de l'endométriose derrière, avec des règles extrêmement douloureuses parce qu'elle avait intégré dans son inconscient que quand on a des règles, c'est normal que ça fasse mal et c'est normal qu'on fasse des hémorragies. Du coup, elle s'était programmée pour avoir la même chose que la mère. Et les deux filles, exactement la même chose derrière. Donc, c'est vraiment de l'autosuggestion qui vient de la lignée familiale d'un problème sur les lignées familiales, sur la psychologie, ce qu'on appelle ben, le poids de nos ancêtres, en fait, hein, où on s'approprie quelque chose et souvent, on voit que la personne a mal, donc inconsciemment, on aimerait pouvoir la soulager et donc on va s'approprier une partie du problème physique. Mais c'est inconscient, c'est que inconsciemment, on va aller à sa place, dire je vais te soulager, je vais prendre ta douleur. Et du coup, ben, on se retrouve avec la même chose qu'elle. Donc il y a comment je pourrais dire, tous ces liens, tous ces programmes à défaire. Et très souvent, c'est ça, hein. Pourquoi il y a des addictions des fois de père en fils? C'est la même chose. Parce que on a vécu dans une énergie où on se projette donc sur le géniteur et
inconsciemment, vu qu'on n'a pas trouvé de, de soutien, eh bien, on va reproduire le truc. C'est la seule façon donc qu'on a trouvé pour. euh, c'est la seule image du père qu'on a en fait. Et donc, on va la reproduire sur nous. Mais tout ça, c'est de la programmation, hein, c'est de l'autosuggestion, c'est de l'autosabotage. Donc, ça vient de là. Les maladies de peau, c'est pareil. Très souvent, c'est lié à de l'autosabotage, c'est lié à de l'émotionnel, c'est lié à des blessures d'enfance. Euh, Au niveau énergétique, c'est pareil. Pourquoi, quand parfois on va à une réunion familiale, pourquoi il y a tellement de gens qui tombent en dépression juste avant Noël? Parce qu'ils savent que ça va être une soirée stressante, parce que il y a le tonton qui picole, il y a l'autre qui parle de politique, ils vont se prendre la tronche, ça va gueuler dans tous les côtés. Il y a l'autre qui est jalouse, il y a voilà, c'est une source de stress et du coup, ben, juste avant de partir, ils tombent malades. Tout ça parce qu'ils ont tellement inconsciemment pas envie d'y aller et peur d'être confrontés aux membres de la famille qu'ils vont se rendre malades tout seuls. Et ça peut être, ben, j'ai des symptômes grippaux, j'ai mal partout, j'ai une gastro très souvent puisqu'il y a le lien cœur-cerveau, mais il y a aussi le lien cœur-ventre et cerveau-ventre. Et quand on a un stress, souvent on se bloque au niveau du ventre, et bien là, ils vont se vider, quoi. Je veux me libérer de tout ça, et hop. Et c'est vraiment, ce sont des programmes inconscients, hein, ce sont des peurs qui sont là et qui font que ben on se tire une balle dans le pied, quoi. Bonjour au nouveau. Donc, si vous n'avez pas vu le début, mais je le mettrai sur YouTube, donc vous pourrez le revoir entièrement. On parle des programmes inconscients et de l'autosuggestion et de tous les problèmes qui peuvent en découler au niveau physique, au niveau du travail, au niveau des amours, au niveau des énergies, au niveau de tout ça. Et voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand-chose. Si on peut reproduire inconsciemment le comportement de certains membres de la famille. Et parfois, on se dit, mais c'est fou, je me reconnais pas. Mais en fait, on va reproduire inconsciemment le comportement d'un membre de la famille parce qu'on l'a pris comme une figure rassurante et que du coup, c'est la seule qu'on connaît et on se projette dessus. Il y a des projections comme ça. Très souvent, les jumeaux aussi. Vous savez, quand on dit les jumeaux au lieu de les appeler par leur prénom, on leur fait une place pour deux sur l'arbre généalogique. Du coup, ils se retrouvent, ils font cette espèce de bulle autour d'eux où ils vont un peu se couper du monde et ils vont se créer leur propre langage, leur propre façon de faire. Ils auront du mal à s'ouvrir aux autres. En fait, ils se font une projection de l'un sur l'autre et inconsciemment, ben, ils font un enfant à deux parce que au lieu de les séparer, de dire toi tu t'appelles un tel, toi tu t'appelles un tel, vous avez des prénoms qui se ressemblent pas, des vêtements qui se ressemblent pas, vous n'êtes pas dans la même classe, vous êtes deux enfants en part entière. On va parler d'eux de façon globale, les jumeaux, et en fait, à deux, ils ne vont former qu'un. Et ça, c'est pareil, c'est une programmation, mais ça vient des parents. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à la façon dont on traite nos membres de la famille, parce que parfois, c'est complètement inconscient de notre part, mais on peut suggérer des comportements sur notre descendance qui sont des programmations qu'on leur a mis nous-mêmes dessus. Bonjour Virginie, bonjour Jaco. Est-ce que tout va bien jusque-là? Bon, je parle beaucoup, je sais, je suis une vraie pipelette. Mais écoutez, si ça vous a intéressé, vous pouvez le revoir sur YouTube, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai mes réseaux sociaux en dessous. Sur YouTube, vous allez avoir un cartouche avec mes liens réseaux sociaux et site internet. Vous allez pouvoir me retrouver comme ça plus facilement. Et, euh, et donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont de la partie, qui traitent un petit peu tout ce qui est émotionnel, qui sont dans les énergies? Alors j'ai vu qu'il y avait une carte ancienne sur le live. Je ne sais pas si elle est partie ou si elle est toujours là. Mais pareil, la suggestion va faire que il y a des gens qui ne vont se fier que au tirage de cartes, qui vont prendre un tirage de cartes tous les jours, ou qui vont faire tous les lives cartomancie pour poser des questions, parce que en fait, ils n'ont pas le courage d'aller chercher la réponse en eux.
Très souvent, je vois ça, c'est que est-ce que je vais réussir à partir en voyage? Est-ce que je vais avoir un examen? En fait, derrière, il y a une blessure très souvent qui fait que tu ne te fais pas confiance. Et tu ne te fais pas confiance, donc tu vas demander à ce qu'on réponde à ta place, à ce qu'on fasse les choses à ta place. Est-ce que vous pouvez me débloquer sur le travail? Mais c'est à toi de te débloquer en fait. Je t'explique ce qui te bloque, c'est à toi de le défaire. Est-ce que vous pouvez me dire si je vais partir en voyage? J'ai tellement peur de ne pas pouvoir y aller, alors qu'en fait il suffit simplement d'aller payer ton voyage, de réserver et d'y aller quoi. Donc même là-dedans, c'est très souvent le cas, oui, d'avoir des personnes qui ont un gros manque de confiance en elles et qui vont devenir addictes aux arts divinatoires parce que elles n'ont pas le courage de prendre le taureau par les cornes et de se dire ben j'y vais. Elles attendent qu'on trace la route à leur place. Et donc c'est un petit peu compliqué des fois de leur dire mais c'est à vous de faire les choses. Oh là là, mais comment je vais faire? Mais fais-toi confiance en fait. Oui, mais je sais pas comment on fait. Donc limite, on fait une rééducation derrière pour leur dire, mais en fait, c'est pas à moi de tracer votre route. Votre chemin de vie, c'est à vous de le faire, c'est pas à moi de vous diriger. Je vais pas vous prendre par la main pour vous emmener d'un point A à un point B. Moi, je vous dis, vous êtes au point A, vous devez arriver au point B. Voilà les embûches que moi je vois d'un regard extérieur et que vous ne voyez pas. Et c'est à vous de trouver la solution pour pallier à ça. Alors, il y a autant d'arnaques sur Internet. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est ça. Il y a énormément d'arnaques sur Internet à cause de ça. Tiens, si tu as envie de monter en live, tu peux, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Si ça te dit, on pourrait même se faire ça. Mais il y a beaucoup d'arnaques sur Internet justement parce qu'il y a des gens qui vont profiter de ces faiblesses et qui vont justement vous vendre des tirages de cartes à des prix phénoménaux, un nettoyage énergétique à 300 balles. Moi, je prends 75 euros et je fais aussi les lignées karmiques et la famille. Ils vont vous vendre des nettoyages de maison à 300-400 euros. Ils vont vous vendre des formations qui sont complètement... je vais essayer d'inviter... Voilà. Ils vont vous vendre des formations qui sont hors de prix pour vous apprendre des choses qui sont complètement à l'ouest parce qu'ils savent que vous avez une blessure et que du coup, ils vont pouvoir surfer dessus pour vous soutirer un petit peu d'argent et vous emmener dans des fausses croyances, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir enchaîner des formations derrière en vous faisant croire à plein de choses qui sont complètement fausses et vous emmener sur une route qui n'est pas la vôtre. Euh, voilà, et il y a énormément d'abus. Euh, Désolée, je suis avec mes jumeaux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu donneras bonjour à tes jumeaux. Il y a énormément d'abus, mais même pas que dans les arts divinatoires, dans tout ce qui est magnétisme aussi. J'ai vu des personnes qui proposaient des forfaits de 15 soins, quoi, pour un suivi de Covid long, alors que normalement, une séance 2, c'est réglé. Euh, donc, ils profitent justement d'un manque de confiance en la personne et de la crédibilité de la personne euh, pour pouvoir les arnaquer. Et ce manque de confiance, cette crédulité, pas cette crudité, pardon, c'est souvent dû à un blocage émotionnel qui est derrière et à une programmation de la personne par rapport à ce blocage qui va se dire ben, je vais y arriver parce que elle s'auto-suggère qu'elle n'y arrivera pas. Comment se rendre compte qu'on se fait avoir? Alors, je réponds à Claudia. Déjà, tu vas voir sur le profil de la personne si elle a un numéro d'URSSAF, si elle a un site internet, si elle a des paiements en ligne, parce que très souvent, ils te demandent de payer en espèces. S'ils te demandent 300 balles ou 500 balles pour un tirage de cartes, c'est pas normal. S'ils te disent, ah ben, laisse tomber les médicaments, je vais te guérir, c'est pas normal, faut pas y aller. Par rapport à son discours aussi. Tu vois par rapport à ses publications. Si ce que la personne dit est crédible, si elle ne se contredit pas. Voilà, tout ça. Alors, tac, tac, tac. Ouais, il y en a qui se remplissent les poches, mais tout à fait. Tout à fait. Alors, je suis en train d'essayer de lire, mais j'ai le contre-jour là. Les conseils sont gratuits, les services sont payants. Ouais, tout à fait. Et c'est tout à fait ça. C'est pour ça que moi je fais des lives pour vraiment vous expliquer des choses. Après, si vous prenez un service, c'est payant. Si vous me demandez une libération d'énergie nocive, euh, vous allez payer pour ça parce que vous me demandez un service et que vous bloquez mon agenda pour ça. Mais après, oui, on peut discuter, on peut vous diriger sans problème, quoi. Tout à fait.
Et je suis en train d'essayer de lire. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est justement en regardant les lives des personnes, en regardant les publications de la personne, en regardant au niveau du site, au niveau du site internet, tout ça, que vous allez vous faire une vue sur la personne. Si elle a rien à cacher, elle vous cachera rien. Il y aura la photo, il y aura l'adresse, numéro de téléphone. Si la personne fait juste avec un nom, par exemple, moi, mon site internet et ma société s'appelle Pendule et Bien-être. Si vous pouvez me joindre que par WhatsApp, c'est pas normal. Vous avez mon adresse, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail, vous avez tout à disposition. Donc voilà quoi. C'est pour ça il faut faire attention. Euh, En tout cas, ça n'empêche pas de nous arnaquer. Ouais, c'est ça. Donc il faut faire attention à tous ces signes-là. Un vrai praticien ou une vraie praticienne doit être joignable par téléphone. Elle doit avoir tout bien mis en place. Il doit rien avoir de caché. Euh, donc voilà quoi, il y a pas de souci avec ça. Après, tu en as qui sont, il faut faire attention quand même. C'est pour ça que malgré tout ça, il faut quand même aller voir les publications de la personne, les lives, les avis, le livre d'or, tout ça, pour être sûr que c'est une personne de confiance. Quoique il y en a certains sur le livre d'or, alors je vais me tirer une balle dans le pied en disant ça parce que moi j'en ai un avec des témoignages, mais certaines personnes vont mettre des faux témoignages aussi sur le livre d'or. Donc il faut faire attention à ça. Donc voilà, je suis en train de lire le reste. Je suis un peu à contre-jour, donc je vois pas grand-chose, mais j'ai ma fille qui est une cliente à la maison, donc les paiements à l'étranger, ça veut dire que c'est pas sérieux. Bah, il vaut mieux les paiements à l'étranger si tu peux pas voir la personne au téléphone, si tu peux pas voir sa société, tu peux pas aller voir sur société.com tout ça. Il vaut mieux éviter. Donc moi, alors oui, c'est vrai, je traite des personnes à l'étranger, mais ce sont des personnes qui me suivent sur Facebook, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Souvent, alors je fais des initiations au pendule et à l'énergétique, donc c'est des personnes qui ont suivi mes initiations, qui me connaissent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, voilà, donc faites attention. Surtout, qu'est-ce que cette personne m'inspire? Est-ce qu'elle m'inspire de la conscience? Est-ce qu'elle est trop de grande gueule? Est-ce qu'elle se vante? Il y a tout ça aussi qui fait. Allez, bonne fin de journée. Bonne fin de journée, occupe-toi de tes biens de tes petits. Et s'il y a une personne qui est trop vantarde, par exemple, qui te dit j'ai réussi ci, j'ai réussi ça, je vous dégage ça, machin, tout ça, attention. C'est pas les plus vantards qui sont les meilleurs. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Une personne qui va te faire du rentre-dedans. Tu as liké sa publication, elle va t'envoyer un message privé en disant tu veux que je te fasse une prestation, je t'envoie mes tarifs, tout ça. Elle fait du racolage. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand on est honnête, on ne racole pas les clients. Ce sont les clients qui viennent nous voir, en fait. Je suis en train de dire la publication doit être approuvée par la personne et ça revient toujours au même. Oui, mais tu as aussi les publications des autres personnes qui sont euh, sous les publications. Tu as les personnes qui vont commenter en dessous. Donc, il faut vraiment que tu écoutes ton instinct et que tu te dises, si tu as une hésitation, si tu hésites, c'est qu'il y a quelque chose. Si tu n'hésites pas en disant celle-là, elle me paraît bien, j'y vais, ou celui-là, il me paraît bien, j'y vais, il m'a l'air honnête, il n'est pas trop perché, il a des bons commentaires sous ses publications, il se contredit pas, il se vante pas trop, il me racole pas, ça peut être déjà des bons critères. Voilà. Ça arrive souvent, le MLM, ouais, ça. Du MLM, j'en ai fait moi. J'en ai fait. Donc, les réseaux sociaux, je gère quand même pas mal puisque je travaillais sur les réseaux sociaux. Mais même en MLM, tu as des techniques à pas faire, quoi. Euh, Tu peux donner des conseils aux gens, par exemple. C'est pas pour ça que tu vas les racoler derrière. Ils viennent s'ils ont envie. Il faut que tu établisses un truc de confiance avec eux. Et si tu n'es pas une personne de confiance, ils vont le sentir de suite. C'est pour ça que souvent, si tu ne réponds pas parce que tu n'as pas confiance en la personne, ils vont de suite se montrer agressifs, ils vont te faire pression. Donc voilà, il y a des choses à voilà pour nous recruter. Ouais, ça c'est insupportable.
Ça, c'est insupportable. Pourtant, j'en ai fait du MLM, hein, mais les gens qui te forcent la main pour essayer de te recruter, c'est insupportable. En fait, ils veulent juste faire du chiffre sur ton dos. Ils veulent juste gagner leur pourcentage. Donc, et en énergétique, c'est pareil. Si tu as des personnes qui ne te donnent rien, qui ne font que prendre, c'est pas bon. Si tu as des personnes qui vont bah, justement comme je fais là, je suis en train de faire des lives, vous en avez plein de lives, hein. Tout ce que je fais, ils sont sur YouTube. Et vous pouvez les voir, ils font tous environ 1 heure. Il y en a un qui fait 2 heures d'ailleurs, que j'avais fait sur la pratique du pendule débutant. Mais du moment où on vous donne des conseils et on vous demande rien derrière, déjà c'est un critère. Après, oui, le racolage, la vantardise, on t'invente des trucs, on s'invente des clients pour pouvoir te prouver que. Alors oui, j'ai des clients à l'étranger, mais ce sont des expatriés et ce sont des membres de la famille de certaines personnes que j'ai traitées en France, qui me disent, ah ben j'ai ma cousine qui est aux États-Unis, qui est expatriée, elle aurait besoin de toi, est-ce que tu peux le faire? Et c'est la cousine qui me contacte, c'est pas moi qui vais les chercher. Voilà. Les sectes, ouais. Alors, les sectes, j'ai nettoyé un terrain qui appartenait à une secte une fois. C'était bien, bien, bien chargé, hein. Donc, moi, tout ce qui est religieux ou trop spirituel, genre New Age, tous ces trucs-là, je mets de côté. Ça n'a rien à voir avec l'énergétique. L'énergétique, c'est ton être, en fait. C'est le monde qui t'entoure. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est religion et pratiques spirituelles avec des rituels et ce genre de trucs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Les sectes qui se font passer pour des églises, ouais, c'est ça. Donc, attention à ça. Attention aux personnes qui vous disent si tu prends un abonnement de tant par mois, tu auras tant de tirages gratuits tous les mois, enfin 30 de tirages tous les mois. Tu payes genre allez 50 balles par mois et tu as autant de tirages que tu veux. En fait, tu payes 50 balles et après ils te bloquent. Et tes tirages, tu les vois jamais. Donc attention à ça, je sais qu'il y a une arnaque en ce moment qui tourne sur TikTok justement, avec ce genre de pratique. Euh, donc oui, moi je fais payer la prestation avant parce que ça m'évite après de me faire arnaquer moi, mais sachant que on passe par PayPal, de toute façon, tu as toujours une garantie et si j'arrive pas à faire la prestation ou si quelque chose ne va pas, je te rembourse le truc. Parfois, je dis aux clients, ben, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si ça va marcher, donc on essaie. Et si ça marche, il y aura un deuxième soin derrière. Vous me paierez un soin sur les deux. Le premier, c'est un essai. Donc tu vois, il y a toujours quelque chose, on peut toujours s'arranger de toute façon. Et c'est pour ça que je prends pas des prix très hauts parce que ouais, j'en ai vu, c'est une catastrophe quoi. Ou alors ils te disent oui, tu me dois tant et si tu me payes pas, je t'envoie la magie noire. C'est très souvent ce que j'appelle les gourous de l'autre côté de la Méditerranée hein, qui font ça. Alors si t'as pas PayPal, tu peux me faire un virement bancaire. J'ai Lydia aussi, c'est un paiement par carte bancaire. J'ai Paylib aussi. Sinon, ouais, sinon je prends aussi des chèques. Donc c'est comme tu veux. Alors, j'ai eu un rendez-vous pour savoir si j'allais trouver du travail. Un défunt est venu, pas pour moi. Ça peut arriver hein, des fois hein, que tu aies des défunts qui viennent. Mais souvent, ce sont des défunts, ce sont des ancêtres qui viennent parce que il y a quelque chose. Ça peut arriver. Donc, tu as eu l'impression de payer pour quelqu'un d'autre. Et ben, quand c'est comme ça, en fait, on demande au défunt de patienter. Et on le prend après. Ou alors, on le fait. Et une fois qu'on a fait, hop, après, on fait la prestation. Ou si on n'arrive pas à faire la prestation, on rembourse la prestation. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, bah, les défunts, le problème, c'est qu'on contrôle rien. C'est qu'ils voient qu'il y a la lumière là-bas. Hop, il y a de la lumière, c'est ouvert, j'y vais. Ils y vont. Et parfois, ouais, ils peuvent perturber un tirage, mais c'est très souvent, c'est qu'il y a un lien avec ce défunt. Donc ce défunt, c'est peut-être quelqu'un que tu as connu, qui c'est peut-être un ancêtre qui était là et avec qui tu as un lien karmique ou un lien familial. Donc voilà. Parfois, il y a aussi, alors très souvent, il y a des énergies nocives qui se font passer pour des défunts. Donc, si t'as pas assez de recul dessus, tu peux très bien te faire berner. Il faut faire attention à ça. Moi, ça m'a déçu car mon conjoint ne voulait pas de message. Et ouais, c'est ça. Donc euh, parfois le problème c'est que ils veulent absolument passer un message et qu'on est obligé de le passer.
Et c'est ça le souci. Mais il y a des façons de le passer. Il y aura jamais de message négatif hein, si ça vient d'un défunt. C'est juste pour dire ben, que tout va bien ou que voilà, il te fera jamais quelque chose de négatif. Mais quand ils veulent faire passer un message, ils le feront passer de toute façon. N'empêche qu'une fois qu'on a passé le message, on reprend la consultation et on recommence vraiment sur le truc où on était. Difficile de tout écrire ici. Ah ben oui, ben ça c'est clair. Ça je te crois. Euh, donc voilà, parfois il y a des choses qui peuvent perturber, des énergies qui peuvent perturber, oui. Mais c'est pour ça que quand on fait une prestation, on va d'abord nettoyer la personne au niveau énergétique avant de faire tout ce qui est émotionnel, parce que très souvent c'est la partie énergétique qui va perturber l'émotionnel. Donc le nettoyage va se faire assez rapidement et après on va pouvoir derrière faire ça. Euh, Moi, quand je prends mon agenda, je regarde les rendez-vous que j'ai et je regarde s'il n'y aurait pas de choses nocives qui vont bloquer les tirages ou les soins énergétiques. Et s'il y en a, je vais les traiter avant pour pouvoir avoir après avoir une prestation de qualité. Voilà. Ben, merci pour tes explications. Ben, écoute, avec plaisir. Avec plaisir et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, il y a des choses, il y a des chartes à respecter aussi. Hein, quand on nous demande d'agir pour quelqu'un d'autre, bah c'est non, pas le droit en fait. Euh, alors, c'est compliqué de savoir combien tu as eu de vies antérieures parce que tu n'as pas eu que des vies que sur le plan terrestre. Tu en as eu ailleurs aussi. Donc tu t'es incarné ailleurs. Donc ça peut monter à allez, 50, 90, 100, 120, voire plus. Donc c'est compliqué. Tu en as certaines où que tu as de redoubler, où tu l'as refait parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comprises. Donc tu en as qui viennent se superposer les unes aux autres. Mais en fait, moi, quand je cherche sur les vies antérieures, je cherche pas ça. Je vais chercher le blocage qui va t'empêcher d'avancer sur ton chemin de vie. C'est-à-dire que si par exemple tu as été victime d'une épidémie ou tu as vu ta famille mourir d'une épidémie sur une vie antérieure, tu as très bien pu développer un choc traumatique qui va créer une blessure d'âme et qui va t'emmener dans cette vie-là à devenir hypochondriaque. Tu vois le truc. Donc c'est là-dessus que je vais travailler. Pareil, une personne qui va avoir des addictions alimentaires, c'est que soit elle a une blessure d'abandon et elle calme avec ça, soit elle a une blessure d'âme. Il peut y avoir une blessure d'âme où cette personne a vu des gens mourir de faim ou est morte de faim sur une précédente vie. Et ça va toucher au système digestif et au chakra du plexus solaire et du cœur. Donc c'est là-dessus que je vais travailler. Il peut y avoir aussi des blocages sur les lignées familiales qui vont faire que la personne n'arrivera pas à avancer. Donc, on va vraiment chercher de partout où sont les blocages. Et quand c'est sur les vies antérieures, je vais pas te dire, ben, il y a 3 vies ça t'a fait ça, il y a 5 vies ça t'a fait ça. Non, je cherche pas ça. Je cherche ce qui t'empêche d'avancer ici et maintenant. Et on va chercher les nœuds karmiques, les trucs qui n'ont pas été compris, les blessures. Si tu es sur ton chemin de vie, s'il y a quelqu'un qui t'en a sorti, s'il y a quelqu'un qui t'a sorti de ta lignée familiale sur une vie antérieure, ou maintenant tu ne te retrouves plus à ta place. Tous ces trucs-là, c'est là-dessus qu'on travaille. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Bonjour tout le monde. Bonjour les nouveaux. Alors pour ceux qui arrivent et qui me connaissent pas, je vais mettre ce soir le live sur YouTube, vous pourrez le revoir. Donc, ben, on parle des blocages en tous sens, c'est-à-dire blocage karmique, mais surtout tout ce qui est programme inconscient et fausses croyances et surtout, euh, comment on dit déjà, l'autosuggestion. La base, c'est l'autosuggestion. Par autosuggestion inconsciente, on peut s'empêcher d'avancer, s'empêcher de réussir des choses dans la vie. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, ça fait déjà un petit moment qu'on est en live. Je pense que s'il y a d'autres questions, je peux y répondre maintenant. Mais là, je pense que je vais couper là-dessus. Parce que sinon, je vais tourner en rond, je vais tout reprendre depuis le début, sachant que vous allez avoir le replay sur YouTube. Vous pouvez le voir. Et bah, je vous ferai sûrement encore un ou deux lives la semaine prochaine. Donc, à chaque fois, je les mets sur YouTube. Ça vous permet de les voir et de retrouver mes réseaux en dessous. Et mon site internet. Voilà. Tac, tac, tac. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. Non, on dirait pas.
Voilà, de bonne fin d'après-midi à tout le monde. Ça y est, c'est le week-end. Youhou, semaine chargée. J'ai eu une semaine très très chargée. J'ai eu des très très gros cas à m'occuper, des gros dégagements et je suis un petit peu lessivée là. Donc on va se reposer un petit peu. Et puis ben, ferai sûrement encore un ou deux lives la semaine prochaine pour vous expliquer certaines choses. En attendant voilà. C'est quoi ma chaîne YouTube? Alors ma chaîne YouTube c'est Pendule et Bien-être. Pendule et Bien-être. Tu vas sur mon profil, tu cliques sur le petit logo Instagram et ça va te déployer Instagram et YouTube. Et tu as le petit logo ici. Sinon, bah, une fois que c'est sur ma chaîne YouTube, de toute façon, sur toutes les vidéos, tu as mes réseaux sociaux, tu as mon site internet, tu as tout ce qu'il faut. Après, sinon, tu vas sur mon site internet qui est dans ma bio et tu as une page où il y a justement les réseaux sociaux, ils sont dessus. Donc tu peux les trouver par ce biais-là aussi. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne après-midi, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Salut, salut.